Bonjour, je m'appelle Eric Mathieu, je suis président et cofondateur de Xafir. Xafir est un moteur de recherche de nouvelle génération qui a été pensé à l'ère du multimédia et de la révolution tactile. Aujourd'hui, vous avez 5 grands moteurs qui dominent le monde. 2 sont américains, Google et Bing, le moteur de Microsoft. 2 sont chinois, Baidu et Qiyu. Le 5e, lui, est russe. Tous ces moteurs sont issus de la même génération, d'une génération de moteurs qui a été lancée par Google il y a 20 ans. Tous reposent aujourd'hui sur le PageRank, c'est-à-dire la popularité d'une page, et qui nous enferme doucement mais sûrement, je dirais, dans un espace de connaissances qui se rétrécit de jour en jour. Leur modèle économique également nous enferme dans cet espace d'une connaissance qui se rétrécit, puisque le modèle repose sur le principe suivant. Ce que vous regardez aujourd'hui, on pense que vous le désirez toujours demain et après-demain. Et bien Xafir renverse la table, part d'une feuille blanche et va proposer quelque chose de fondamentalement différent. Cette roadmap, elle repose essentiellement, je dirais, sur 3 ruptures qu'apporte Xafir. L'une est d'ordre technologique, qui est sous-tendue par 2 innovations que je vais vous présenter. L'autre est d'ordre de l'expérience utilisateur, sous-tendue également par une innovation. Et la dernière, elle, est sous-tendue et d'ordre, je dirais, du modèle économique. Un nouveau paradigme de recherche correspond à un nouveau concept de revenus publicitaires. Je vais venir sur la rupture technologique. Aujourd'hui, pour faire une recherche sur Internet, dans un moteur de recherche classique, vous allez associer des mots-clés, et uniquement des mots-clés. Et bien avec Xafir, vous allez pouvoir pour la première fois associer et combiner non seulement des mots-clés, mais aussi des formats hétérogènes, c'est-à-dire des images, des pages web, des vidéos, demain de la voix, des coordonnées géographiques, etc. La deuxième innovation est la suivante. Lorsqu'un moteur comme Google ou Baidu vous livre un résultat qui ne vous convient pas, eh bien, vous remontez dans la boîte de recherche, vous modifiez votre requête et vous lancez une nouvelle requête toute fine, toute neuve. En aucun cas, vous êtes dans un processus itératif, vous repartez à zéro. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, ces gens-là vous ont tracé de votre identité, mais on en reparlera après. Avec Xafir, si la page de résultat ne vous convient pas, on vous redonne le pouvoir. On redonne le pouvoir à l'internaute de dire, eh bien voilà, j'ai lancé ma requête, j'ai une page de résultat, et je vais pouvoir ajouter tel document dans la barre de recherche et exclure tel autre de la barre de recherche. Et on va pouvoir surpondérer ce que l'on veut ou pas. Donc c'est le premier moteur itératif du marché, et un moteur itératif ouvre des perspectives extraordinaires. La première étant la capacité d'auto-apprentissage du moteur, mais l'itération fait aussi qu'on valorise beaucoup mieux le web, parce que si je reprenais l'analogie, je dirais d'une charrue avec son socle qui retourne la terre, l'itération permet de retourner le web. Donc ça, ce sont les 2 innovations qui sous-tendent la rupture technologique. Et la dernière innovation, c'est celle du modèle économique, qui permet naturellement de s'affranchir, je dirais, de la traçabilité de vos identités. Au fur et à mesure que vous allez itérer votre page de résultats, nous allons, dans le même sens, itérer la publicité, qui va s'affiner progressivement. Donc je n'ai plus besoin de savoir qui vous êtes, on va comprendre quel est votre comportement à l'instant T. Et sur plusieurs contextes qui vont se suivre, on va finir par comprendre effectivement ce que vous désirez.